Donc bien sûr un jeu de guerre virtuel et amical, mais ce qui est de nos jours très tendance et ce qu'il n'y avait pas du tout dans la région, ni je crois qu'il y en a même plus sur le département. Voilà, un petit à Gérardmer, voilà. Donc voilà, encore 3 semaines de travail et là ça sera prêt. Bonjour, donc je vous accueille dans le complexe du Nova Bowling qui ouvrira ses portes dans un peu plus d'1 mois. Je vais vous guider pour une petite pré-visite de l'établissement. Donc nous aurons l'entrée du bowling qui sera à cet endroit avec un sas. À votre gauche, vous trouverez le premier bar qui servira d'accueil pour la location des parties de bowling et des armes du laser game. En continuant à droite, vous aurez l'entrée du bar, le Casa del Mar, qui sera donc un bar à cocktail avec des billards et qui pourra être modulé en espace de danse. À votre droite, vous aurez la salle de séminaire, tout équipée, une 50aine de places assises. Nous allons rentrer dans le sas du laser game. Donc un sas appelé de décompression, donc soit pour accueillir les gens qui vont sortir ou préparer les gens qui vont rentrer. Et là vous avez donc le laser game qui est en phase de montage, qui représentera 283 mètres carrés, qui jouera comme vous pouvez l'apercevoir sur plusieurs niveaux. Donc des passerelles hautes de 60 cm, 1,20 m jusqu'à 1,80 m et des passages inférieurs. Donc le laser game, c'est un jeu dans un labyrinthe, un jeu de combat ou de guerre comme on veut, qui se joue au maximum chez moi à 20 personnes. Donc à l'intérieur, on travaille sous une lumière noire, avec tout un tas de jeux de lumière artificiels, jeux de fumée, musique. Et le but, c'est de faire des équipes et de jouer 5 contre 5 ou 10 contre 10 et de, entre guillemets, tuer ses adversaires avec des armes laser. Voilà. Tout ça, c'est virtuel. On est là pour s'amuser, pas pour se faire mal. Donc il sera vraiment très, très sympathique, avec des figurines tout partout, une décoration très fluo et des figurines de Star Wars qui sont déjà arrivées mais que je vous montrerai encore pas ce jour. La surprise sera là à partir du 19 décembre. Et l'équipement sera vraiment en dernier cri, comme je l'avais précisé auparavant, pas de gilet, uniquement les armes. Et sur ces armes, vous avez tous les détecteurs, quand vous faites tirer dessus, qui baissent votre niveau, entre guillemets, de vie. Voilà, donc nous allons poursuivre la visite en nous dirigeant vers les 12 pistes de bowling qui sont là en construction. Les pistes sont maintenant synthétiques, qui auparavant c'était des pistes en bois, donc qui malheureusement à l'usage se détérioraient. Là, on va travailler avec des pistes synthétiques qui ont une garantie de 10 ans, donc qui sont quasiment indestructibles, même avec des mauvais traitements, entre parenthèses. Et les pistes synthétiques, quand elles sont huilées, permettent de pouvoir jouer avec des effets sur les boules. Donc les gens de haut niveau, les licenciés ou les amateurs déjà qualifiés, ça leur permet de faire des effets vraiment très, très accentués sur la boule. Là, les pistes seront homologuées, donc il y aura la Fédération française de bowling qui viendra me délivrer avant l'ouverture le certificat de conformité et je pourrai donc recevoir des compétitions jusqu'au niveau national. C'est magnifique, les travaux ont bien avancé, c'est une belle structure. Une salle de billard, un bowling, un laser games, tout pour la jeunesse et pour tout le monde parce qu'il y a déjà un club qui existe à Saint-Dié de bowling, donc qui va reprendre entre guillemets cette place et s'entraîner et faire de beaux championnats. Le directeur a dit qu'il y avait 12 pistes, donc possibilité d'organiser des championnats nationaux à Saint-Dié. Donc on a déjà plein de projets pour le bowling. Le billard, c'est aussi une possibilité pour un autre club. Donc moi, en tant qu'adjoint au sport, je ne peux que me réjouir de cette installation qui est magnifique. Alors Tony, un nouveau bowling à Saint-Dié-des-Vosges, ça doit vous plaire ça? Ah bah oui, ça va être même formidable, hein, depuis le temps qu'on attend. Je pense qu'on va prendre plaisir à jouer. Oui. Ce serait de meilleures conditions que l'ancien bowling près de la piscine? Largement, oui, parce que là on est en piste synthétique au lieu d'avoir des pistes de bois. On aura déjà un volume de pistes beaucoup plus important, puisqu'on passe à 12 au lieu de 4. Donc plus de facilité pour un plus gros club à l'avenir, donc à développer. Ouais, vous êtes combien actuellement dans le club? Une dizaine actuellement.
Donc on espère grossir, bien entendu. Vous allez venir jouer tous les soirs, vous entraînez comment? C'est un entraînement hebdomadaire, hein, donc une fois par semaine. Et bon, éventuellement plus pour ceux qui veulent. Hein. C'est très physique le bowling? À partir de certaines quantités de parties, oui. Bon, les boules sont lourdes. Hein. Il y a des compétitions? Bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs types de compétitions, hein, du régional, du départemental, du national. Nous, on s'en tient du régional pour l'instant. L'aide de la ville apportée se situe surtout dans la construction du parking et surtout les branchements, tout ce qui est assainissement, eau, électricité. Est-ce que vous avez d'autres projets pour ce site? On voudrait y installer un restaurant et éventuellement le cinéma. On a aussi en projet d'équiper la salle blanche qui appartient encore à la société Gantois et d'en faire un squash par une société privée. Date prévue d'ouverture? Donc ouverture au public le 19 décembre 2014, donc dans un mois et demi.